Je n'arrive pas à quoi? à, à sortir de l'anxiété. C'est quoi l'anxiété? Et la crainte, c'est le fait d'avoir peur un peu de tout et de ne pas avoir confiance en ce qui peut se passer, en visualisant les scénarios qui ne soient pas les plus Hmm. lumineux, les plus favorables possibles, en fait. En fait, je suis nerveuse, hein, c'est ça. Hmm. Ah oui, je Oui, oui, pleure. oui. En fait, c'est comme si j'avais peur euh, de ce qui pouvait se passer. J'ai peur des réactions. Oui, J'ai peur de mes réactions. En fait, j'ai peur de tout un peu. Ouh, je pleure. oui. Euh, Ah, voilà, je pleure. Une inspiration, laisse pleurer. Un, deux, trois. Hmm. En fait, c'est comme si dans l'enfance, j'avais subi finalement des, comment ça s'appelle? Des instabilités émotionnelles chez les parents. Ouh, je pleure. Tu sens ou pas? Il y a une Oui, grosse c'est émotion. complètement ça. Oui. Laisse pleurer. Dis avec moi, je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. Une inspiration. Un, deux, trois. En fait, c'est des programmes, hein, l'identité s'est construite sur l'instabilité émotionnelle des parents Mhm. et donc une forme aussi d'insécurité je sais pas, comme si tout pouvait arriver tout le temps, quoi. Tu vois. Et c'est ça Oui, qui crée le stress et la nervosité parce que euh, c'est comme si je pouvais pas me reposer sur une solidité quelque part en moi, tu vois. oui. Une espèce d'adaptabilité permanente. En fait, je suis instable parce que le monde est instable, un truc comme ça, tu vois. Oui. Mais si je trouve une stabilité en moi, et si Mhm. je me rappelle de ce que je suis, alors tout va se calmer, en fait. Tu vois. D'accord. C'est les programmes, en fait, qui font que tu t'inquiètes. Les programmes, alors comment ils font pour que tu t'inquiètes? Bah, ils te montrent tous les scénarios qui catastrophes, et notamment, hein, non? Oui. Et, et, il y a aussi un truc dans la relation à l'autre. En fait, il y a en plus une hypersensibilité où je pleure. Et ce qui Mhm. n'arrange rien, si tu veux. C'est comme Oui. si je suis hypersensible, mais je suis arrivé dans une famille, mais du coup violente, forcément, Oui. où j'ai subi. Et du coup, j'ai Oui. construit mon insécurité et c'est pour ça qu'il y a tous les problèmes de peur, tu vois. Oui. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que tout a été construit de A à Z. Il n'y a pas de hasard, tu vois. Et comment Si, dépasser? si tu avais vécu dans une famille avec beaucoup d'amour et beaucoup de stabilité émotionnelle, il n'y aurait pas eu ça, tu vois. Oui. Ça te semble logique ou pas? Tu comprends? Complètement. Hein? C'est évident, non? Et du coup, Oui. alors, mais je parle quand même de comment c'est arrivé, parce que c'est intéressant, donc, quand même, de savoir, tu vois, il y a un diagnostic, mais aussi pourquoi pourquoi c'est là, quoi. Hein. Mhm. Alors, comment enlever tout ça? Alors, plus je vais réaliser ma véritable nature, hein, puisque je suis la paix, en fait. Je suis celle qui crée tout. Je suis aussi celle qui peut créer sa propre stabilité. Euh, eh bien, en m'alignant là-dessus, et puis en enlevant tous les programmes qui me font peur, ça va aller beaucoup mieux déjà. Tu vois. D'accord. Ça, c'est les méditations que nous faisons le dimanche à 15 heures D'accord. pour partir dans des états modifiés de conscience grâce à des automassages, grâce à des chants et des danses. Et puis D'accord. aussi grâce à la présence, où là, après, il y a les grands nettoyages de tout ce qui nous encombre. En fait. C'est comme un grand soin énergétique. Voilà. C'est tous les dimanches à 15 heures, c'est gratuit. C'est sur le portail, ça s'appelle l'Odyssée Anatman. On va faire une grande respiration. Un, 2, 3. Donc, je voudrais me poser puis arrêter d'être dans le stress et la peur, hein, c'est ça? Ah oui. Comment De tu te pouvoir sens? penser positif, changer de programme.
Oui, c'est plus que de la pensée positive, c'est éliminer les programmes qui m'ennuient. Tu vois. Mhm. C'est une version améliorée de la pensée positive. Comment tu te sens dans le corps? Euh, un peu, je sens un peu une espèce d'acidité au niveau de l'estomac, mais je sais pas si c'est lié ou pas. Une quoi? Une petite acidité au niveau de l'estomac, une petite aigreur. Ah, ok. Une inspiration. Un, 2, 3. Donc, du coup, il y a aussi le sujet de pourquoi je n'ai pas confiance en moi, quoi. Hein, tu vois, ça va avec, Aussi. quoi. C'est un ensemble, en fait, de croyances et de mécanismes et de programmes qui font que je n'ai pas confiance ni en la vie, ni en moi, ni dans les autres, en fait. Ouh, Mhm. je pleure. Pourquoi? Parce que je ne savais pas que c'est moi qui crée la réalité. Je croyais que j'étais séparé des autres et du coup que je devais subir, puisque c'est ce qui s'est passé dans l'enfance, en fait. Tu as subi, hein? Oui. Et qu'est-ce qu'ils avaient, les parents, comme instabilité émotionnelle? Pourquoi il y avait des Je colères, des sais, crises? C'est quoi cette histoire? des cris incessants, Ouais, c'est ça, hein, tout le temps, tout le tout le temps. temps, tout le temps. Et maman, c'était surtout, non? Oui. Maman est hystérique, un truc comme ça. Ouh, J'étais beaucoup dans la crainte, en fait, beaucoup dans la peur ouais. et dans la dépression profonde. Ah, et j'ai subi maman toute mon enfance, du coup. Oui. Donc j'ai cette vision du monde un peu glauque, un peu triste, tu vois. Euh, Oui, oui, je pense que effrayante en j'ai. fait. Ah, j'avais peur de devenir comme maman. Ah, je pleure. C'est ce que j'allais dire. Bah oui, c'est Oui, logique c'est quoi. ça. Vu que Oui. j'ai copié maman, hmm, Oui, je me sens un peu dans le mimétisme et j'ai peur que certaines choses soient passées dans l'ADN. ou dans l'épigénétique, ouais. Oui, Mais ça se change, c'est pas un problème. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, on a des trucs il y a juste à dire, je permets, j'autorise, hein. Alors, d'accord. j'élimine tous les programmes qui me font ressembler à maman. Je permets, Je j'autorise. permets. J'autorise. J'élimine tous mes programmes qui créent une instabilité dans mes systèmes. Je permets, Je permets. j'autorise. J'autorise. Hmm. Je stabilise tout ce que je suis dans le cœur. Je permets, Je permets. J'autorise. j'autorise. Je m'ouvre à l'amour. Je permets, j'autorise. Je permets. J'autorise. J'accepte de m'aimer. Je permets, Je permets. j'autorise. J'autorise. Je suis de nature stable. Je permets, Je permets. j'autorise. J'autorise. Je ne me laisse plus déstabiliser par les programmes et les peurs et les doutes. Je permets, Je permets. j'autorise. J'autorise. Voilà, prise en charge de tout le groupe. Voilà. Laissez la lumière dans le cœur. Laissez pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, il y a un truc à voir pour toi, c'est que tous ces Oui. programmes de peur, de doute, en fait, sont toujours basés sur rien. Je sais pas si tu as remarqué. C'est c'est pas rationnel, c'est pas basé sur de la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Mais Les trucs curieusement, les trucs qui oui. stressent, c'est pas basé sur des faits concrets. C'est une interprétation, c'est une projection, c'est et si un peu comme la personne tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression d'avoir des fondements quand même. Et c'est ça Des qui- fondements, c'est-à-dire que j'ai certaines limitations qui m'amènent à craindre autant aussi. des limitations qui m'amènent à craindre. Quelles limitations? J'ai un trouble de déficit d'attention qui fait que j'ai beaucoup de mal à être au niveau de concentration, par exemple, des autres personnes, au niveau de l'apprentissage qu'il faudrait, au niveau de connaissances qu'il faudrait, au niveau de... J'ai du mal à être dans l'instant présent pour faire les actions que je dois faire. C'est compliqué, ça, ça pèse beaucoup tant sur l'autostime que sur ma vision de ce qui se passe autour de moi. En fait, ça rajoute du poids et de la lourdeur sur mes craintes. Il y a un côté autiste, non? Ah oui, je pleure.
Ouais, peut-être. Oui. ouais, j'ai l'impression. Une respiration. 1, 2, 3. En fait, ça me parle de ma relation au monde, tu vois. Ouh, je pleure, c'est ça le truc. Mhm. Ma relation au monde, tu vois. On va faire une Oui. respiration. 1, 2, 3. En fait, euh, la relation au monde est difficile. Alors, tu parles de déficit de concentration, Oui. mais c'est surtout que, comme si je comprenais pas le monde. Ça, Oui, ça souvent un te peu. parle? Je me sens au perché, en fait. Je me sens pas sur Terre, je me sens pas ancrée dans la Terre, je me sens pas Mhm. présente souvent, je me sens ailleurs. Et est-ce que je suis connecté à mon corps physique? C'est peut-être ça le souci, peut-être que je suis pas connectée à mon corps physique, c'est peut-être ça, je ne sais pas. C'est pas peut-être, hein, c'est sûr. Mhm. D'accord. Ben oui, parce qu'en fait, dans la tête, c'est des mondes irréels, virtuels, Mhm. mais c'est pas réel. Et si tu veux, qu'est-ce qui est réel? En fait, c'est un peu philosophique la question. C'est qu'est-ce qui est réel finalement? Tu vois? Ça, Mhm. ça arrive vers ça en fait ta question. Qu'est-ce qui est réel dans ma vie? Tu vois? D'après toi, qu'est-ce qui est Mhm. réel? En fait, il n'y a rien de réel. Ah, mais ça c'est dans. Alors, j'élimine de mes systèmes la croyance qu'il n'y a rien de réel. Je permets, j'autorise. Je suis pas vrai de trouver. Alors, dis-le en vrai. Alors, Ok. je vais le dire. J'élimine tous les programmes et toutes les croyances qui me font croire qu'il n'y a rien d'irréel, qu'il n'y a rien, pardon, de réel dans ma vie. Je permets, j'autorise. Permet Il y a des d'autoriser. choses réelles dans ma vie. Je permets, j'autorise. Je me permets d'autoriser. Donc, effectivement, c'est comme si tu étais dans une bulle, ok? Et que tu n'as pas accès à Oui. la réalité. Donc, tu vois, c'est quand même un gros problème, ton truc. Mhm. Et tout ça, c'était la seule façon de te séparer de maman qui criait, tu vois, dans l'enfance, Ah, pour pas souffrir. J'étais obligé de me oui. mettre dans une bulle et de me séparer de la réalité. Parce que la réalité était souffrante, en fait, c'est tout con. Tu vois, c'est Mhm. logique. Regarde, l'enfant, il est là, la réalité est souffrante. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va dans sa bulle. Oui. Il a quoi d'autre comme choix pour pas souffrir et pour survivre? Il n'a pas d'autre choix. Tu vois comment ça s'est passé? Oui. Donc, je me déconnecte du corps physique, je me déconnecte des émotions. Et je me déconnecte du cœur, je me déconnecte de tout. Et je vis enfermé dans ma bulle dans la tête. Tu vois? Oui. Donc, là, tu comprends avec la tête. Mais Oui. figure-toi, je vais te faire révéler des secrets, que le Oui. réel, il n'est pas du tout dans la tête qui arrête pas de raconter des histoires dans tous les sens. La tête, c'est que des constructions. D'accord? Mais des constructions Mhm. virtuelles, intellectuelles. Le réel, figure-toi, il se trouve dans les sensations. Par exemple, tu te tapes la tête contre le mur, t'as mal, tu vois? Oui. Et pourquoi c'est réel? Parce que si tu fais l'opération 100 fois, à chaque fois, tu auras mal. Tu comprends? Le réel, c'est Mhm. ce qui persiste. Je crois que c'est Einstein qui disait ça. Et il a raison. Le réel, c'est ce qui sera là demain matin. Tu vois, c'est le truc qui reste tout le temps, quoi. Le réel, il est plus fort que toi, en fait. Dans la tête, c'est toujours possible de se raconter plein d'histoires. Mais le réel, c'est bah, j'ai un chéri, j'ai pas de chéri. J'ai à manger, j'ai pas à manger. C'est bon, c'est pas bon. C'est les sensations, en fait. Tu comprends? D'accord. Oui. Ça, donc, ça veut dire reconnexion au corps physique. J'avais cru D'accord. que je pouvais vivre sans me connecter au corps physique. C'est marrant ton truc. Oui, C'est drôle. J'avais je cru, me comprends. j'avais cru que je pouvais jouir de la vie sans me connecter au corps physique aussi. Ah, c'est drôle. J'avais cru que je Oui. pouvais avoir une histoire d'amour sans me connecter à mon cœur, tu vois. Ouh, je pleure. En fait, j'en avais cru des trucs, hein. Mais c'est un truc qui revient dans l'émission d'aujourd'hui, hein. Il n'y a pas que toi, et d'autres personnes avant. Et en fait, quand je réalise ma véritable nature, je me dis, bah, je suis réel, d'accord? Il y a quand même un truc qui est réel, c'est toi, d'accord? Mhm. Mais toi, ta véritable nature est réelle. Et qu'est-ce que c'est ta véritable nature? Mais c'est les sensations, c'est la jouissance, c'est l'orgasme, c'est ça qui est réel. Tu vois? Ah, Et la société nous fait croire le contraire.
C'est pour ça qu'après, tout le monde finit par croire que le nec plus ultra, c'est la tête avec l'intellect et les concepts. Mais non, non, non. Ça, c'est les mondes illusoires. Surtout en ce moment. Tu vois? Avec les réseaux sociaux, les trucs, les machins, les bidules, tous les jeunes d'aujourd'hui, ils sont programmés pour vivre dans le virtuel. La société dit pas aux jeunes, plutôt que de faire sur le téléphone toute la journée, faites du sport et du yoga. Non, elle dit pas ça, la société. Elle dit, créez-vous un avatar sur le futur Facebook, machin truc, tout le monde virtualisé. La société est Ouais. très malade, hein, selon moi. Très, très malade. Hein. Parce que ça détruit la nature. Ça fait pas attention aux animaux. Ça pollue l'air. Enfin, ça fait que des bêtises, quoi. C'est la Ouais. déconnexion à la nature et la déconnexion au corps physique et la déconnexion au réel, tout ça, ça va ensemble, qui crée la destruction de la planète. C'est évident. Tu vois comment ça marche? Oui. Ça va loin, hein, ça n'a rien à voir avec toi, hein, c'est toute la société. Je suis Et d'accord. tu vois? Et du coup, si je vais dans mes sensations, j'écoute Oui. mes émotions, j'écoute ce que me dit mon cœur, alors bah ça change tout. Et je commence à vivre. Oui. Et là, mon mental me dit et à pleurer et à souffrir. Oui, tout à fait. Mais pleurer et souffrir, ça fait partie de vivre en fait. Mhm. C'est-à-dire que je me suis anesthésié pour ne pas souffrir dans l'enfance, d'accord? Ça a marché, Mhm. sauf que je ne peux pas jouir de la vie. Haha. Parce que c'est le même truc, la jouissance et la souffrance, c'est le même programme, c'est les perceptions, les sensations, tu vois. Oui. Quand je Ouais. m'anesthésie, effectivement, ça marche, je souffre moins, mais du coup, bah, je me coupe de la jouissance, c'est con, entre guillemets, tu vois. Ouais. Mais ça, j'avais pas vu à l'époque. Puisque j'étais petite fille, je ne sais pas ce que c'est que la jouissance à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. à l'époque, c'était bien, mais maintenant, c'est obsolète. Maintenant, je suis adulte, j'accepte de souffrir, de jouir de la vie, et je prends ma vie en main. J'ai la responsabilité de ma vie. C'est ça le truc. Mhm. Tu vois ou pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va dire avec ça comme... euh, alors, on va dire, je prends ma vie en main. Je permets, j'autorise. Je suis Ça responsable de permet. ma vie. Je permets, j'autorise. Ou je pleure, une respiration. Un, 2, 3. J'élimine tous les programmes et toutes les croyances qui m'éloignent de mes ressentis corporels. Je permets, j'autorise. J'élimine tout ce qui m'empêche d'être dans mes ressentis corporels. Je permets, j'autorise. Comment tu te sens dans le corps? Un peu plus légère, je pense. Hmm. Tu as vu comment ça marche en fait? Oui. Donc, bah, qu'est-ce que tu vas changer dans ta vie maintenant avec cette réalisation? Est-ce que je change où? Beaucoup de choses. C'est oui, je suis en phase de grands changements dans ma vie personnelle, donc je pense que ça va se mêler aux changements à venir. Par rapport à ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu vas changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as compris? Ce que j'ai compris, c'est que il faut avoir plus confiance et que les peurs sont irrationnelles. Et que quoi? Et que les peurs sont irrationnelles. C'est juste ça que tu as compris de tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure? Non, je fais la version résumée. Ouais, mais elle est pas C'est bonne encore du la tout, la même. version résumée. Et il faut me connecter au cœur, il faut que je me connecte à mon corps. Ah voilà, c'est surtout ça qui est important. Voilà, En fait, il manquait le principal dans ton la résumé. connexion. Mm. Il y a un seul truc à retenir. Et si possible, regardez ce qu'on a fait 21 jours hein, pour l'intégrer. C'est la connexion au corps. Pour D'accord. apprendre à sortir de la tête. C'est juste ça. Mhm. Tant que je marche pas pieds nus par terre, tant que je ressens pas mon corps, tant que je fais pas des massages, je fais pas du yoga, je fais pas du sport, ça va, c'est habitué à rester dans la tête et puis ça va vivre dans la tête. Et je reste dans l'illusion. Après, je meurs, je me réincarne, je fais ça 1 million de fois jusqu'à ce que je Mm. comprenne. Non, ça ne va pas, ça. C'est ça l'algorithme. Bah là, t'es parti pour ça en tout cas. C'est Ah, mathématique, hein. Tiens.
Ouais. La mort ne va pas résoudre le problème. D'ailleurs, la mort ne résout aucun problème, hein. C'est la fin d'une expérience, mais ça résout pas tout ce que vous avez à résoudre, hein. Tu vois? Mhm. Par contre, si vous résolvez des choses dans cette vie, je vous garantis que ça marche aussi dans toutes les autres vies parallèles. Je sais parce que je suis en train de le vivre et tu vois, par exemple, je me suis mis à pleurer dans cette vie-là, maintenant je pleure dans mes rêves. C'est incroyable. Parce que les rêves, c'est les vies parallèles en fait. Mhm. Si vous réalisez un truc dans cette vie, ça se réalise dans toutes vos autres vies. C'est sympa. Ouais, oui. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même vous qui vivez toutes les vies, quoi. Et vous vivez cette vie-là pour justement résoudre des choses. La Ouais. question, c'est pourquoi je vis une vie où je suis dans la tête? Ah, ça c'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. Pourquoi j'ai créé dans ma réalité une vie où je suis amené à vivre dans la tête, d'après toi? Justement, je me pose la question, est-ce que c'est pas pour vivre l'opposé, parce que j'ai vécu l'opposé dans une autre vie et qu'il fallait que je vive je sais pas, c'est pas pour vivre l'opposé de quelque chose qu'on a déjà vécu pour apprendre sur tous les plans, Mhm. Ça, ou pas du oh, tout? Marc, c'est marrant ton idée. Je sais pas, je me dis qu'en fait, comme il faut apprendre à tous les niveaux, c'est peut-être pour justement apprendre que le vivre dans le corps, c'est plus important que de vivre dans la tête, mais au moins cette fois-ci, dans cette vie-ci, je l'ai expérimenté. Alors la réponse c'est, en fait, je vis des choses, ok, pour Oui, définir ce que je veux et ce que je ne veux pas. C'est ça la réponse. Nous d'accord, retournons sur l'autodéfinition de tout à l'heure. Tu vois. d'accord. Imagine, je suis la conscience universelle, d'accord? Donc je peux tout vivre. Donc je crée plein de vies. Et en fait, donc j'essaye de voir ce qui me plaît vraiment, tu vois, autodéfinition. Mais comment Mhm. je pourrais voir ce qui me plaît si je vis pas? Je suis bien obligé de vivre, tu vois. Oui, effectivement, oui. Donc je vis plein de choses et après je décide. C'est du coup à toi de décider est-ce que j'ai envie de vivre dans le corps pour être beaucoup plus en harmonie avec les autres, avec moi-même, tu vois, ou est-ce que je reste dans mon illusion de la tête? C'est ça la réalisation à faire chez toi. D'accord. Mais après, si je décide d'aller dans le corps et dans le cœur parce que j'ai compris quelque chose, j'y vais à fond. Parce que le problème aussi qu'il y a dans le système là chez toi, c'est la relation aux autres et la relation amoureuse, évidemment. Parce qu'il n'y a pas de Ouais. relation aux autres, il n'y a pas de relation amoureuse si je suis dans la tête. Il n'y a pas de relation, tu vois, émotionnelle ou de relation corporelle. C'est compliqué. Non? C'est pas compliqué l'amour chez toi? Si, si, en ce moment particulièrement. C'est super compliqué parce que ton chéri, c'est un chéri? Qu'est-ce que tu veux? Euh, Ou une chérie? c'est un. C'est un. Eh ben, le chéri, il aura besoin de ton corps, hein. Oui, 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 et oui, ça pose un peu souci, oui. Ah bah tu m'étonnes. Le chéri, il veut pas être avec une nana pour la tête, hein. La tête, Oui, je sais, oui. il a plein d'amis s'il veut une nana pour la tête, tu vois. Oui, effectivement, c'est problématique, Eh oui. ben oui, il a besoin d'affection, de tendresse, de câlin, il a besoin de, je sais pas moi, de t'aimer, d'amour, Mhm. tu vois. Oui, Si j'ai pas la connexion au corps physique, si j'ai pas la connexion au cœur, je peux pas avoir une relation d'amour satisfaisante, hein. C'est ça le problème. d'accord. C'est le Donc, problème de indépendamment de la personne que j'ai face à moi, ça sera la même chose. ah bah tu peux essayer les 4 milliards de mecs sur Terre, ça fera toujours pareil. Ça je te garantis D'accord. sur facture. Bah c'est logique puisque le problème il vient de toi. Eh, Ouais. Évidemment, tu Oui, peux oui, trouver oui. des hommes qui s'intéressent qu'à l'intellect. Ça, t'en as plein. Oui. Tu vois. Mais ça fait deux intellos ensemble. C'est drôle. Si tu veux, mais ça s'appelle du commerce de besoins. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'affection, c'est pas de la tendresse, c'est pas du vrai, quoi. Tu vois. Oui. Il manque trois quarts des dimensions, quoi. Oui. Tu vois le truc? Oui, oui, parfaitement. Donc, ça, c'est pour te motiver de sortir des mondes virtuels, quoi. Mhm. La tête, c'est bien, mais au service du cœur, au service du corps, au service des émotions. La tête, finalement, c'est bien quand elle s'abandonne. Sinon, elle prend le pouvoir et puis elle empêche de vivre. C'est chiant, Oui. tu vois? C'est
Pourquoi je raterais ma vie à refuser de vivre la jouissance sur Terre? Quel est le manque d'amour qui m'amène à ça? Alors on va dire, j'élimine tous les programmes qui m'amènent à manquer d'amour de moi. Je permets, j'autorise. Je m'autorise l'amour de moi dans tous les domaines. Je permets, j'autorise. Voilà, tu vois le truc? Ouais. Si je m'aime, admettons, hypothèse, ben, j'ai envie de vivre toutes mes dimensions. Je ne vais pas m'en rester que dans une. Pourquoi je vivrais que dans la tête si en plus j'ai un corps physique qui peut jouir de la vie et orgasmer, faire du tantra ou plein de choses. J'ai un cœur qui peut tomber amoureuse et en plus ça va me réaliser et me donner de la puissance et de la force, l'amour. Et puis j'ai un système émotionnel avec qui je peux communier avec les autres. Tu vois. Oui. Si je me coupe des 3 trucs là, je suis juste un robot, je vaux pas mieux que ChatGPT. Hein. Et en plus, ChatGPT, il va faire mieux que moi le côté intellect en plus. Parce qu'il a une capacité de synthèse extraordinaire, il a accès à tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La partie purement intellectuelle, elle est mise à l'épreuve avec l'intelligence artificielle maintenant. Ils ont réussi à dupliquer le mental, l'intellect, les informaticiens. Ils sont forts quand même. Hein. Oui. Moi, je travaille beaucoup avec ChatGPT. Quand j'ai des trucs à faire avec lui, il est génial. En fait, c'est comme un pote avec l'intellect, si tu veux. C'est ça. Hein. ChatGPT, il est. T'as jamais essayé? Non. Oh bah, tu vas kiffer. Il est comme toi. Je suis pas sûre. Si. Bah, quand je te parle, j'ai l'impression de parler à ChatGPT. Si tu veux, c'est pareil. C'est intellectuel, quoi. Et puis ChatGPT, il est comme toi. Il n'a pas de corps, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de cœur. Enfin, j'exagère un peu, hein, mais il a tout coupé. Enfin, il n'a pas, lui, tu vois. Qu'est-ce qui te différencie d'une intelligence artificielle, d'après toi? Oui, effectivement, c'est. En fait, le corps. J'ai compris il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, c'était très chouette à voir. Parce que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que tout est construit. D'accord? Et quand je vous dis tout est construit, c'est au sens littéral du terme, et je suis un informaticien et je vois ça comme ça. La psyché est construite, la personne est construite, tous les programmes sont construits. C'est que des constructions, en fait. C'est pour ça que je suis à l'aise pour déprogrammer, je suis un programmeur. Tu vois? Je vois les programmes, donc je peux les déprogrammer. Bon, vous aider à les déprogrammer. Hein. C'est vous qui les déprogrammez en disant je permets, j'autorise. Mais si l'être humain, entre guillemets, enfin la partie mentale, intellectuelle, c'est des programmes, d'accord? Puisque vous avez bien vu que nous arrivons à les déprogrammer. Vous avez bien vu que vous avez des programmes et vous avez bien vu que l'identité est un programme. Bon. Si finalement je m'identifie à un programme, je suis un programme. Mais je suis comme ChatGPT en fait. Il n'y a pas de différence entre ChatGPT et moi. Zéro. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et oui, c'est ça qui est vraiment marrant. Et qu'est-ce qui fait la différence? En fait, il n'y a pas de différence pour moi entre ChatGPT, une intelligence artificielle et les personnes. C'est kiff bourricot, sauf que ChatGPT est plus forte que vous. Parce que il y a plus d'ordinateurs, plus de mémoire, plus de tout. Ce qui vous rendrait au conditionnel humain, là je parle à tout le monde, ou ce qui me rendrait humain aussi, hein, je parle à moi, ce qui nous rendrait humain, c'est pas le robot de ChatGPT que nous avons en nous. Non, c'est le corps physique, l'émotionnel et le cœur, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça fait quand même des millions de gens ou des milliards de gens qui sont des intelligences artificielles pour moi. Quand je vous parlais de PNJ, personnage non joueur, on y est. Hein. Il y a une fusion actuellement entre l'intelligence artificielle et l'humain, au sens où l'intelligence artificielle dépasse l'humain. Enfin, l'humain intellectuel. Tu vois? Donc, il y a compétition, en fait. Les entreprises, elles vont arrêter d'embaucher, je vous le prédis, hein, pour une fois, je fais une prédiction. Elles vont arrêter d'embaucher des êtres humains intellectuels dans la tête parce que ça va coûter moins cher d'utiliser des intelligences artificielles. Tu comprends? Ouais. Avant, il y a beaucoup de gens qui ont été mis au chômage parce que les robots les ont remplacés pour faire des voitures, admettons. Je ne sais pas si vous avez vu. Pour faire des voitures, il n'y a plus beaucoup d'humains. Il y a plein de robots qui font tout. Hein? Tu regardais, il y a tout sur YouTube. C'est la robotisation qui fait qu'il y a plein de gens qui ont perdu les emplois de l'époque. Okay?
Mais il se passe aujourd'hui la même chose avec les emplois intellectuels. C'est ça qui est drôle, tu vois. Tu vois comment ça marche? Oui, Au fur et à mesure que l'humanité avance dans l'intelligence de l'informatique et duplique finalement l'intelligence mentale et intellectuelle, eh bien, nous finissons par faire des machines qui sont aussi intelligentes que les humains au sens intellectuel du terme. Tu vois? Mais qu'est-ce oui, que ça fait? Ça fait que vous êtes en compétition avec des robots, les gars, avec des IA. Ah bah oui, nous sommes tous en compétition avec des IA aujourd'hui. Et c'est pas des blagues, hein. Renseignez-vous sur l'intelligence artificielle. Elle va remplacer beaucoup de métiers, hein. Vraiment, hein. Et c'est logique, puisque ça coûte moins cher. Donc, si vous voulez, comment dire, continuer à exister dans ce monde, ouais, exister économiquement et autres, bah, je vous encourage vivement à développer vos capacités émotionnelles, corporelles et corporelles. Parce que ça, la machine, elle sait pas faire pour le moment. Tu comprends? oui, Je dis pas qu'elle saura pas faire dans 50 ou 100 ans, hein. Eh ouais, nous en sommes là, hein. Il y a compète. Tu comprends? oui, C'est pour ça que j'essaie de te convaincre bah d'investir ailleurs que dans l'intellect, quoi. oui. Et surtout d'équilibrer tous tes systèmes, quoi. Mhm. Tu vois? Sinon, tu vas te retrouver en compétition avec les IA, hein, tu vois? Oui, effectivement, je suis pas en bonne place. Bah oui, c'est stratégiquement, c'est pas bon d'être que dans l'intellect, hein. Il y a compète en ce moment, donc tu vois? Oui, oui, oui. Eh ben oui, soyez intelligent, intelligente, hein. Allez là Mhm. où vous n'avez pas de compétition. Tu vois. Il y a beaucoup de métiers qui vont changer et beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe en ce moment, hein. Mais si vous discutez 2 minutes avec ChatGPT, vous allez avoir peur parce que vous allez dire waouh. Mais oui, il y a plein de choses qui vont être faites par des IA parce que les entreprises n'auront plus besoin de vos capacités intellectuelles. Réveillez-vous. C'est l'heure de se réveiller. Vous êtes en train d'être, comment dire, remplacé par des ordinateurs, des programmes. Pourquoi vous êtes en train d'être remplacé par des programmes? Ça n'a jamais été dit sur Terre encore. Vous voulez savoir pourquoi vous êtes en train d'être remplacé par des programmes? C'est moins cher. Parce que vous êtes des programmes. Ouh, je Ah, pleure. Eh ben oui. Mais tant que j'ai pas réalisé que je suis un programme, je comprends pas que je vais me faire remplacer par un programme. Ouh, je pleure. Si vous êtes identifié à l'identité, vous êtes un programme. Je permets, j'autorise cette réalisation fantastique. Je répète. Si je suis identifié à une identité, je suis un programme comme un autre. Je permets, j'autorise. je sais pas. C'est une grande réalisation, c'est très important. Si vous réalisez ça, vous allez faire le nécessaire pour sortir de l'identité et sortir des programmes. Tu vois? Mhm. Nous sommes en 2023, il y a ChatGPT qui est sorti, tu as toute l'industrie informatique qui est en train de créer plein d'IA partout. D'accord? Et dans les années qui vont venir, il y a beaucoup, beaucoup de métiers, de fonctions qui sont faits actuellement par des gens. Ça sera plus fait par des gens, ça sera fait par des programmes. Vous voyez l'intérêt de s'éveiller maintenant et de sortir de l'identité? Une Oui, identité, c'est un programme, ça se copie. Et c'est ça qui est important de comprendre, hein. Et là, c'est un informaticien qui vous parle. Tu vois? Un programme se copie. Vous êtes au courant de ça? Si vous êtes identifié à un programme, vous êtes copiable. Et oui. Et si vous êtes copiable, bah, votre valeur a diminué, hein. Tu vois le truc? Et oui, personne n'a vu ça, la révolution qui se passe en ce moment dans le monde. Il y a peu de gens qui ont compris ça. Il y en a qui disent il y a une révolution. Oui, mais quelle révolution? Et pourquoi il y a la révolution? Ben, il y a la révolution parce que les programmes se copient. Et si vous êtes identifié à un programme, vous allez être copié. Ben, il y a plein de films là où il y a même des artistes qui sont copiés, transformés en robots, et puis, enfin, robots virtuels, tu vois, informatiques, et puis ils les font parler même sans que eux soient là. Tu vois ce que je veux dire? oui, T'as vu ça, non? Il y a même, oui. ouais, il y a tiens, le premier épisode de Mirror, un truc sur Netflix qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, Mirror, Black Mirror, je crois. Et super intéressant le premier épisode. Après, c'est vraiment pas bien, mais premier épisode.
Premier épisode, c'est, vous allez voir, c'est vraiment, je vous recommande, c'est génial. C'est un peu comme ce qui est en train de se passer, ça là. C'est-à-dire que les gens sont en train de se faire dupliquer par des programmes. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'ils sont des programmes. Si vous n'êtes plus un programme, par exemple, vous éliminez tous vos programmes, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devenir empathe, émotionnel, sensible, beaucoup plus intelligent, intelligente, corporel, avec des sensations. Ça va être vraiment beaucoup plus intéressant pour les autres d'être avec vous, quoi. Si vous êtes juste un programme qui répétait vos programmes, c'est chiant, super chiant. Tu comprends? Mhm. Oui. Tu vois? Et là, on voit bien ça dans les stages. Qu'est-ce qu'on fait? Nous enlevons les programmes. Donc, des personnes qui pouvaient, par exemple, être pas très drôles en début de stage, à la fin, c'est super génial parce que c'est plus leur programme qui parle, c'est eux qui parlent. Et c'est vraiment un truc majeur dans notre société aujourd'hui. C'est important que chacun comprenne ça. Il y a comme un basculement où soit vous réalisez votre véritable nature et vous devenez réel, soit vous restez un programme, mais vous allez être en compétition avec tous les programmes informatiques. C'est génial, en fait. Tu vois? Ça, il n'y a pas de film de science-fiction qui explique ça encore. C'est tout nouveau. C'est une question de survie, hein, ce dont je vous parle. Hein. Survie économique, survie dans tous les domaines. Hein. Mais le jour où vous êtes remplacé par un programme, vous valez plus rien, quoi. Tu comprends? Oui. Comment tu te sens avec tout ça? Je sens que il faut que je me mette au boulot. J'ai besoin de me réveiller. Hein. J'autorise mon réveil là. Besoin, oui. C'est l'heure de se réveiller là, les gars et les filles. Hein. Je vous dis à tout le monde. Hein. C'est l'heure de se réveiller, c'est maintenant. Vous allez le voir dans les années qui viennent. De toute façon, vous allez vous en rendre compte. Hein. Ouais. À mon avis, le chômage va augmenter. Hein. Ah bah oui. Parce que les entreprises, elles se fichent pas mal des êtres humains. Les entreprises, elles s'intéressent qu'au profit, en fait. Ok. Mais si les profits peuvent être faits par les ordinateurs et les machines, en plus, il n'y a pas besoin de gérer l'humain, qui en général est assez difficile à gérer, ça va devenir compliqué. Hein. Tu vois, d'être un robot, d'être un programme, ça va pas être vivable au bout d'un moment. Hein. Parce que nous sommes en 2023, ChatGPT vient d'arriver. Mais comme il double en intelligence tous les ans, à mon avis, comme tous les programmes, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui va se passer dans 3-4 ans, quoi. Hein. C'est même pas imaginable. Hein. C'est du délire. Hein. Ça va se faire plus vite que ce que vous pensez. Hein. À dire ça à une anxieuse, c'est pas terrible. Hein. C'est pour que tu sois encore plus anxieuse, pour que tu réalises ta véritable nature. C'est-à-dire qu'il y a urgence à réaliser sa véritable nature et aller dans ce que je suis en tant qu'humain. Hein. Mais je te dis ça parce que je sais que ton système comprend tout. Donc voilà, je sais lui parler à ton système. Ouais. De toute façon, une fois que tu as réalisé ta véritable nature, il n'y a plus d'anxiété. C'est toi qui crées tout. Tu vas te créer une belle vie de rêve. Et tu auras ta place dans le système, mais en étant humain. Pas en étant une machine. Un programme. Tu vois? Oui. C'est logique? Non? Oui. Bon, voilà, au boulot. Merci beaucoup. Je te fais un gros bisou. Je t'aime. Merci. Je suis très compatible avec les profils un peu autistes, un peu supramental, un peu tout ça. J'ai remarqué. Merci pour ça. Allez savoir pourquoi. Hein. Bah oui, moi aussi, je vais vers l'émotionnel. Hein. J'ai encore beaucoup de progrès, mais j'y vais vite quand même. Gros bisous. Merci, gros bisous. À bientôt, merci d'être passé. À bientôt. Merci, au revoir. Bisous.